Quand je fais pas les courses, ça va pas, et quand je les fais, ça va pas non plus, alors. Fais-les bien, ça réglera le problème. Les bonnes femmes, c'est des merveilles en emmerdement continu. Tu manges pas? Ouais, je suis un peu barbouillée. Combien de temps que vous êtes ensemble? Ah bah ça fait presque 3 ans. Bon, il est où mon magazine là? Là. Ta lune de miel, ça y est, c'est fini. Hein. Non mais ça, c'est parce qu'elle est fatiguée aussi. T'as la nausée, t'es fatigué. Tu crois pas que c'est autre chose qu'une petite maladie? Je suis sûre que je suis pas enceinte. T'as fait un test? C'est pas la peine, je te dis. Je lui apporte 400 appartes comme ça sur un plateau et elle me file un pourboire. On va pas s'engueuler pour des histoires d'argent. Si Lydie nous confie ses appartements, c'est parce que nous sommes amis. Sans moi, vous ne les auriez jamais eus. Tu pourrais monter ta propre agence. Je te fournis un bureau et tous les services de mon entreprise. Cette nouvelle me ravit. Fous le camp, je veux plus te voir, fous le camp. Je vais piquer sa plus grosse cliente pour ouvrir mon agence. Ah oui, ça va pas être facile pour elle. Ah bah non. Je suis une salope, c'est ça? J'ai pas dit ça. Non, mais tu le penses. De toute façon, ça me fait chier d'être là. J'aurais jamais dû accepter ce dîner. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'aurais jamais dû accepter ce dîner chez ma mère. On peut pas dire que vos relations aient beaucoup évolué. Ah bah si, elles ont évolué, mais en pire. Vous étiez en froid. Vous êtes toujours en froid. Ouais, mais c'est con parce que si elle avait pas sous-entendu que j'étais une salope avec Claire, tout aurait pu bien se passer en fait. T'as un peu surréagi aussi. Pardon? Oui, t'as pas apprécié qu'elle te parle de Claire parce que, quelque part, tu culpabilises. J'y crois pas, t'es de son côté maintenant, toi? Non, mais non. Puis je te rappelle que c'est pas la seule saloperie de la soirée, elle t'en a fait une à toi aussi. Laquelle? Bah enfin, c'était pas très malin de te présenter une fille qu'on a obligée à retourner dans son pays. Oui, effectivement. Ouais. Voilà, donc t'es dans la merde toi aussi maintenant. Oh, et n'exagérons rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. T'es pas obligé d'envoyer les flics la chercher? Bah, je suis censé ouvrir une enquête. Et si tu le fais pas, tu vas avoir des problèmes. En théorie, oui. Voilà, tu vois, et ça, ma mère s'en fout. Et dimanche, elle va aller voter à gauche alors qu'il n'y a pas plus égoïste qu'elle. Tartine, croissant, brioche. Non merci, j'ai pas très faim là. Ah, je t'ai préparé ton thé aussi. Oh, c'est toi qui as préparé tout ça? Ça te fait plaisir? C'est trop gentil. Et ça a pas l'air de te faire vraiment plaisir. Y a un problème? Non, aucun, tout va bien. Tu fais une drôle de tête, hein. Ah, mais c'est toi, c'est ton odeur. Ça me gêne un peu. Mon odeur? Attends, c'est pas en beurre de tartine que je transpire quand même. Non, c'est pas ça, c'est plutôt ton eau de toilette, non? Quoi, mon eau de toilette? Bah, je sais pas, t'en as mis plus que d'habitude, je pense, ça sent super fort. Attends, tu l'aimes bien d'habitude, c'est même toi qui me l'as offert. Ouais, je sais, mais là, je sais pas, elle a pas tourné? Ah bah super, hein. Ça fait 1 heure que je prépare tout ça et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que je pue, tiens. Mais non, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi, je crois, je suis pas bien, en fait. Mais je confirme. Excuse-moi. Bon, de toute façon, j'ai bossé, tu m'as saoulé. Oh, la plus belle. Alors, ma chérie, comment s'est passée la soirée chez ta mère? Un vrai cauchemar. Il y a eu un souci? Oui, léger, oui. J'aurais dû suivre mon instinct, j'aurais pas dû y aller. Vous vous êtes disputé ou... Ouais. Tu peux me faire un café, s'il te plaît? Non, tu veux pas me parler? Non, j'ai pas envie. Merci. Bonjour Johanna. J'ai été maladroite hier. Je t'assure que je te juge pas. Non, mais laisse tomber. Je suis fière de toi. Je suis très heureuse que tu puisses monter ton agence. C'est ça que j'aurais dû te dire au lieu de poser ces questions idiotes. Tu viens pourquoi, là? Tu veux t'excuser? Oui. Voilà, je m'excuse. Ok. Et tu vas faire quoi pour la nana qui a pas de papier? Je sais pas. Parce que Xavier est dans la merde maintenant.
Sa hiérarchie apprend qu'il a vu cette nana qui n'a rien fait, il risque juste sa place. Mais comment veux-tu qu'il l'apprenne Bah, parce que Mistralto finit par se savoir, enfin. Oh, je suis désolée, j'avais pas pensé à ça. Ah bah ouais, tu parles. Tu peux pas dire que tu t'es servi de lui pour obtenir des papiers à cette fille? Je te jure que non. Mais arrête de prendre cet air. Ça te fait kiffer de me mettre dans la merde, et comme ça te suffit pas, tu t'attaques à mon mec. Je te préviens, maman, s'il a des problèmes avec sa hiérarchie, on se barre à l'autre bout du monde, et tu verras jamais tes petits-enfants. Quoi, t'es encore sur ton business plan? Rassure-moi, t'as dormi quand même, non? Vite fait. Nathan, ça va pas. Tu vas tomber malade. Ça fait 3 jours que t'es là-dessus. Oui, mais je m'en sors pas. Eh ben, si tu m'expliques, peut-être que moi, je peux t'aider. Ok. Alors, c'est simple. Il faut anticiper l'avenir d'Ifévasion sur 3 exercices, en se plaçant sur des perspectives économiques crédibles, par rapport au marché, hein, évidemment. En l'occurrence, les croisières sur Marseille et ses alentours. C'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, étant donné qu'en 2013, on sera capitale culturelle, ce sera une importante source de croissance. Que tu peux déjà estimer? Non, enfin, oui et non. Certains chiffres sont prospectifs, mais c'est là que ça se complique. Je vois. Bon, moi, je crois quand même qu'Ifévasion peut tabler sur une progression nette de son chiffre d'affaires d'environ 30%. La première année, hein, je veux dire. Et tu te bases sur quoi pour dire ça? L'augmentation du nombre de touristes. Le taux de remplissage de notre flotte est directement corrélé aux économies d'échelle qu'on peut réaliser sur certains postes. Enfin, ça impacte directement nos résultats d'exploitation. Tu vois, non? Je m'accroche. Non, c'est n'importe quoi, je vais laisser tomber. Non, tu dis ça parce que t'es crevé. Non, Carpi est un salaud, mais c'est lui qui me pilotait. Sans lui, je fous rien. Bah, c'est pas l'impression que tu me donnes. Parce que là, je te sors des mots qui font sérieux, mais non, la vérité, c'est que je suis un fake. Je comprends rien à ce que je dis. Je maîtrise que dalle. Madame Marcy? Oui? Vous avez des problèmes à cause de moi? Non, tout va bien. J'ai tout entendu, j'étais sur le banc. C'est pour rien. Son mari peut vraiment se faire virer de son travail? Il y a peu de chance. Mais c'est possible. Oui. Je veux vraiment pas être un problème pour vous. Vous avez tellement été gentil avec moi. Alina, ce sont des histoires de famille. Le mari de votre fille peut prévenir la police? Mais non, t'inquiète pas. Mais s'il veut pas avoir de problème, il va le faire. Mais tu n'as rien à craindre, je t'assure. Je me sens plus en sécurité ici. Écoute, je connais pas bien Xavier. En revanche, je suis sûre qu'il est humain. Il ira pas dénoncer une jeune fille qui a rien à faire dans son pays d'origine. Ça, il le sait pas. Il t'a vu, il a dîné avec toi. Tu n'es plus une anonyme dans un dossier. Hein? Comment tu trouves Samia en ce moment? Bah normal, pourquoi? Elle est super irritable. Ah bon? Mais où ça? À la maison ou au boulot? Les deux. Enfin, surtout avec moi. Y a rien qui va. Tu vois, ce matin, je lui prépare un petit déjeuner royal. Et ben, elle prend rien. Tu sais ce qu'elle me balance? Que je pue. Tu trouves que je suis mauvais, toi? Bah écoute, maintenant que t'en parles... ça va, je me fous de ta gueule. Non, mais ça, c'est un faux problème, l'odeur. C'est un prétexte. C'est juste qu'elle veut plus m'embrasser. Putain, mais t'es pas plutôt en train de te faire une grosse parano, là? Non. Non, non. Non, elle a un truc en travers. Alors, dès que je bouge un orteil, elle me casse. Et ce serait pas à cause de la lessive? Quoi? Je sais pas, à chaque fois je l'entends dire que tu sais même pas où est la machine à laver. Ouais, je reconnais, mais bon, je fais d'autres trucs aussi, moi. Genre quoi? Bah, je m'occupe de Titine, je passe l'aspirateur. Quoi? Tu trouves que c'est pas assez? Non, mais tu crois que c'est ça qu'elle me reproche? Ah oui, c'est possible, oui. Mais elle pourrait pas me dire les choses clairement aussi? Et dire que je pue? Quoi? Rien. La boîte de recrutement que j'ai contactée est déjà sur le coup. Ils vont trouver des gens pour me remplacer. Des hommes et des femmes expérimentés et compétents. Le changement se fera dans la douceur, vous inquiétez pas. Je compte sur vous pour faire passer le message.
À mon avis, vous faites une belle connerie. Je sauve la boîte. On avait confiance en vous. Je sais, et ça me touche, vraiment. Mais je sais aussi que j'ai pas les compétences. Il y a une semaine, on frôlait la faillite. On s'en est sorti grâce à vous. J'ai eu un coup de chance. Mais non. Vous êtes déterminé, accrocheur, loyal. Et en plus, vous avez des bonnes idées. Mais j'ai pas les connaissances pour occuper le poste de directeur général. La preuve que si, vous l'avez fait. Sous l'autorité de Carpi. Écoutez, les gars seraient prêts à faire un effort. On serait compréhensif en cas de problème de parcours. Et puis vous avez un avocat, un cabinet comptable, ils vous aideront. Il faut quelqu'un à la tête. Et la meilleure volonté du monde ne remplacera pas des années d'études ou d'expérience. Ah, c'est dommage. Je suis sûr que vous vous plantez. Vous savez lire un business plan? Bah, j'en ai déjà eu entre les mains, ouais. J'ai mis 2 jours et 3 nuits à faire celui-là. Allez-y, éclatez-vous. Ah non, merci, je suis pas spécialiste, moi. Moi non plus. C'est ça le problème. Je vous ferai pas changer d'avis. C'est mieux comme ça. Je peux quand même vous dire merci. Vous pouvez même me serrer la main. Vous êtes quelqu'un de bien, Nathan Leserman. Il y a des patrons qui s'en foutent plein les poches et puis des petits cons qui montent leur cul à la télé pour réussir. Vous êtes bien au-dessus de ça, vous. Changez pas, surtout. Mais alors, ma puce, c'est toujours la petite forme, j'ai l'impression, non? Ouais, toujours pareil. Hein. Fatigue, nausée. Si ça continue, je crois que je vais aller voir le docteur Leserman. Et tu l'as pas fait, ce test de grossesse? Si, ce matin, négatif. Ah merde. Mais c'est normal, attends, t'en penses comme ça fait à peine un mois que j'ai arrêté la pilule. Ouais, d'accord, mais bon, ça va, t'es pas trop déçue? Bah non, de toute façon, j'étais sûre que c'était pas ça, donc... Bah ça va, t'es cool, hein. Je connais des filles qui seraient en larmes. J'ai regardé hier soir sur Internet, quand ça fait longtemps que tu prends la pilule, ça met en moyenne entre 3 et 6 mois avant de tomber enceinte. Alors... Ah ouais? Bon, bah je crois que vous allez devoir encore un peu bosser sous la couette, alors. Enfin, si je laisse Jean-Paul me toucher, parce que j'arrête pas de le jeter, le pauvre, en ce moment. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, il m'énerve. Il fait rien, il m'énerve, il fait un truc qui m'énerve. Alors qu'il est adorable, hein, c'est nul, mais... Mais tout va bien? Enfin, je veux dire, tu l'aimes encore? Mais évidemment. Je crois que t'as raison, tu devrais aller voir un médecin. Hein. Ou alors un psy. C'est bien ça, un psy. Ouais. Je crois que c'est là-dedans que ça va pas. Ça doit être ça, ouais. Bah dis donc, t'as pas traîné? T'as déjà trouvé de nouveaux bureaux? Ça fait longtemps que tu prépares ton coup? J'ai parlé avec mademoiselle de la Pertuis, je proposais que tu gardes l'immeuble que t'as en gestion. Mais je ne t'ai rien demandé. Non mais c'est normal. Je ne veux pas de ta charité. Tes bonnes actions, tu te les gardes. Bah, tu verras avec elle alors. T'es vraiment une ordure. Comment tu peux me faire une chose pareille? Je t'ai accueillie comme ma fille. Trop bonne, trop conne. Bonjour, Madame Souchal. Chaumette, vous tombez bien. J'avais entendu parler de votre réputation de pourrie, mais alors là, je me la prends en pleine gueule. C'est-à-dire? Quand vous m'avez demandé d'engager Johanna, c'était uniquement pour me piquer mes clients? Pas le moins du monde, Claire. Alors vous pouvez m'expliquer ce qu'elle fait là, dans les bureaux, à Phénicie, avec de la Pertuis dans son portefeuille? Très honnêtement, je n'y suis pour rien. Espèce de chacal. Franchement, ce sont les affaires. Vous mettre dans une telle colère n'est pas digne d'une grande professionnelle comme vous. J'espère qu'un jour je trouverai l'occasion de me venger. Ne vous inquiétez pas. Le vent finit toujours par tourner. Ouais, chérie, attends 2 minutes, je coupe. Ça va? Tu passes aspirateur? Ouais, j'ai fait les vitres aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah écoute, ces derniers temps, je trouve que je me laisse aller et que t'en fais beaucoup plus que moi et c'est pas normal. Arrête, tu fais des trucs. Tu prépares souvent les repas quand même. Ouais, mais par exemple, tu vois, je fais pas de lessive. Honnêtement, des fois, je me demande même si j'arriverai à trouver la machine à laver. N'exagère pas. Bah si. Puis j'ai pas envie que nos rapports deviennent merdiques. Bah, moi non plus. Mais pourquoi tu dis ça? Je te fais pas de reproches. Ça, c'est parce que t'es trop gentil. Bon, écoute, il faut que je te laisse là parce que j'ai plein de trucs à faire. T'avais quelque chose en particulier à me dire? Je remplace Boukrane 1 heure sur sa fin de service. Alors je serai pas là avant 19h. Bah, y a pas de problème. Tiens, au fait, chérie. Oui?
Je t'aime. Bonjour, mademoiselle de la Pertuis. Asseyez-vous. Vous voulez un porto? Non, merci. Non, je ne veux pas de porto. Je ne veux pas m'asseoir. Je pense pas que je vais faire de vieux os ici. Johanna m'a appelé pour me dire que vous ne vouliez pas garder l'immeuble. J'étais surprise. Je ne veux pas de votre charité. Si vous voulez mon avis, vous devriez le garder. Moi, j'aime bien travailler avec vous. Alors, expliquez-moi pourquoi vous avez donné votre patrimoine à Johanna. Elle me l'a demandé, j'ai dit oui. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait du mal. Si vous gardez mon immeuble, votre agence ne subira aucune perte. Je me fous de votre immeuble. Je me suis attachée à Johanna. Je pensais qu'on allait faire un long bout de chemin ensemble. Cette jeune fille est attachante. Vous me l'avez volée. Pas le moins du monde. Avec votre fric, votre luxe. Vous me l'avez piquée. On dirait un homme qui vient de se faire plaquer par sa petite amie. Pire. J'ai perdu une fille. Je vous comprends. C'est difficile. Vous verrez. Malgré votre pognon, vous aussi, elle vous abandonnera. Je sais. Je garde votre immeuble. Au moins, j'aurais pas tout perdu. Eh bien, félicitations, lieutenant. Vous êtes enceinte. Ah non, mais c'est le test de ma femme, hein. J'avais compris. Apparemment, elle attend un bébé. Vous êtes sûr? Oui, c'est marqué dessus. Positif. Faut faire une prise de sang. Et pourquoi elle m'a rien dit? Bah, va le faire. Et quand? Bah, je sais pas, bientôt. Quand elle aura digéré l'information. Mais pourquoi elle a jeté son test de grossesse dans une poubelle? Bah, il est rare qu'on l'encadre ou qu'on le fasse monter en lampe. Vous pensez pas que c'est pour une autre raison? À quoi vous pensez? Elle m'a rien dit parce qu'elle veut avorter. Dites-moi, la paternité, ça vous rend pas très optimiste, hein? Non, mais je connais la vie, hein. Il y a des femmes qui font ça, elles préviennent pas leur mec. Vous m'avez dit pourtant que vous aviez décidé de faire cet enfant ensemble. Oui, mais elle a pu changer d'avis quand c'est devenu concret. Moi, je pense que cette grossesse vous angoisse. Si vous voulez, je vous prescris un petit anxiolytique. Non, mais vous pensez que c'est des conneries ce que je dis? C'est pas possible. Bon, écoutez-moi, quand une femme découvre qu'elle porte la vie en elle, c'est pas seulement une révélation intellectuelle, c'est également une tempête hormonale. Vous croyez pas que votre femme a le besoin et le droit de vivre ces choses-là à son rythme? Bah, dit comme ça, peut-être, ouais. Alors elle va vous en parler. Bientôt. Dès ce soir, peut-être. Ok. Je peux récupérer le test? En souvenir. Merci. La boîte? Merci. Tu veux qu'on bosse les logarithmes? Je préfère arrêter, j'arrive pas à me concentrer. Ok, bah on peut bouger si tu veux. Faut que j'aille dans mon foyer. Je voudrais récupérer toutes mes affaires. Allons-y. Non, c'est mieux si j'y vais seule. T'as pas peur de le promener tout seul? Non, on a croisé la police tout à l'heure quand on s'est promenés tous les deux. Il y avait aucun risque. Ça t'embête que je vienne avec toi? Faut que je fasse vite au foyer. Si t'es là, je pourrais pas... Mais je peux t'attendre dehors? C'est gentil, Ulysse, mais je préfère y aller seule. D'accord, comme tu veux. Tiens. C'est la seule chose qui me reste de Biélorussie. C'est joli, mais enfin, pourquoi tu me la montres? Je te la montre pas, je te la donne. Garde-la si c'est un souvenir. C'est ma façon de te dire que je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Merci. Au revoir. Bah, à tout à l'heure, on va au resto avec Blanche et Charlie. J'irai pas.
J'ai prévenu Blanche. Ok, bah à tout à l'heure quand même. Alors, tu as parlé de ta décision aux employés? Oui. L'agence de recrutement m'envoie une première proposition demain. Comment tu te sens? Soulagé. Ça prouve que j'ai pris la bonne décision. Sans regret? Dis, honnêtement, tu t'es pas dit que je déconnais à plein régime sur cette histoire? Que c'était trop gros pour moi? Tu sais, tu m'as souvent surpris dans le grand n'importe quoi, alors je me suis toujours dit qu'un jour tu m'épaterais pour de bonnes raisons. Ta logique m'échappe, mais ça a l'air d'un compliment. Enfin, je crois. En tout cas, tu t'en es bien sorti de cette affaire. Oui, puis ça m'a permis d'apprendre 2-3 trucs sur moi, c'est déjà ça. Genre? Genre, j'ai appris que j'étais un mec bien. T'en doutais? Faut pas exagérer. Et j'ai appris aussi que j'avais des limites. Oh, ça c'est dingue. Mais ça me dérange pas. Mon fils, j'entends en toi la voix de la maturité. Et tu ne m'épates plus, tu m'impressionnes. Non, j'ai des limites et ça me dérange pas, mais je peux essayer de les dépasser. Et parti comme tu y es, tu vas sûrement y arriver. Ouais, je crois aussi. Et je voulais pas le dire parce que je voulais pas avoir l'air prétentieux. Ouais, mais tu peux pas être prétentieux, puisque t'es un mec bien. Ah bah oui, j'avais oublié. Et dis-moi, est-ce que tu crois qu'un mec bien pourrait mettre la table? Et voilà. J'étais directeur général d'une société, j'avais 40 employés. Et me revoilà devenu l'esclave d'un tyran déplumé. Grandeur et décadence. Et elle a fini par me dire qu'elle gardait l'immeuble. Tant mieux. Je vous avoue que je me sens soulagée. Vous savez, elle m'a touchée, Madame Souchal. Vous allez lui manquer. On peut arrêter de parler de ça, s'il vous plaît? Comme vous voudrez. Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier? Vous avez fêté votre agence avec Xavier? Non, j'ai été invitée à dîner chez ma mère et on s'est engueulés. Ah, les histoires de famille. C'est le sel de la terre. Sans elle, la vie serait plate. Vous avez des problèmes de famille, vous aussi? Les deux Lapertuis ont traversé les siècles en se haïssant. Au XVIIe, 2 frères se sont même entretués pour une place à la cour. Et aujourd'hui, vous vous entretuez toujours? Je suis la dernière du nom. Donc vous n'avez jamais eu d'enfant? J'ai un neveu, un sombre individu qui se targue d'être écologiste. Et vous le voyez souvent? Le moins possible. Il est épuisant avec ses histoires d'empreinte carbone, de réchauffement climatique, de côtelettes bio. Oui, c'est vrai qu'à force, ça peut être fatigant. Même si j'apprécie les histoires de famille, je préfère être avec mes amis. À la vôtre. Ah, j'ai pas relevé le courrier ce matin. Tu peux regarder dans la boîte, là? Marqué merci. T'as une lettre. Un problème? C'est Alina. Qu'est-ce qu'elle dit? Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne veux plus être un problème pour vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais chez de très bons amis. Je vous embrasse, Alina.